Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ce sera un update lecture parce que j'ai quand même 3 lectures à vous présenter. Alors on va commencer tout de suite. Premièrement, je l'avais reçu en service presse par une auteure qui m'avait envoyé son roman. Il s'agit en fait de Les yeux du vide par Elodie Loisel, publié chez les éditions ADA, que je remercie également beaucoup l'auteur de me l'avoir envoyé et dédicacé. Vraiment un énorme merci pour ta confiance et de me l'avoir envoyé en partenariat. Dans celui-ci, on va trouver l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Cassie, qui a 27 ans, qui est diplômée en médecine et qui a une vie totalement ordinaire. Mais un bon jour, elle voit sa vie carrément basculer parce qu'elle va être kidnappée et séquestrée dans un chalet, un endroit qui s'appelle Silver Creek. Mais toutefois, elle réussit quand même à s'échapper. Mais en allant déposer sa déposition à la police, Cassie va apprendre en fait que le chalet a été brûlé il y a 2 ans auparavant et que c'est impossible en fait qu'elle a été comme kidnappée et séquestrée dans le chalet de Silver Creek. Alors tout commence à être extrêmement étrange, mais Cassie ne l'aura pas terminé avec ça parce qu'elle va être confrontée à des forces naturelles quand elle va s'apercevoir que il y a eu en fait 5 morts assez étranges qui se sont produits à Silver Creek. Du coup, on se demande est-ce que Cassie est réellement sortie de cette nuit assez traumatisante et elle a-t-il établi aussi un lien avec le tueur en série. Alors c'est l'histoire qu'on va suivre avec Cassie dans son tourment en fait de mystère, d'angoisse, c'était tellement stressant. Mais je peux vous dire en fait que je l'ai totalement dévoré. Même que je l'aurais plus dévoré si je n'aurais pas eu autant de travail au salon de coiffeur parce que avec Noël c'était assez l'enfer. Mais je l'ai complètement dévoré. Ce livre-là en fait m'a tellement stressé que je n'ai eu de la misère à dormir la nuit. Sérieusement. C'est tellement bien écrit, tellement réel qu'en fait je me suis même demandé est-ce que ça pourrait être une histoire vraie justement. Parce qu'en fait c'est un trailer paranormal. Mais on s'entend que le monde paranormal, on sait jamais que ça peut se passer. Et voilà, j'ai tellement adoré ça, en fait, que l'écriture d'Elodie Loisel est tellement super belle, super simple, mais genre tellement bien expliquée. L'auteur décrit tellement bien les points de A à Z, sans toutefois trop allonger pour rien. Et c'est vraiment ça, en fait, que j'ai comme vraiment été accroché, c'est que on embarque tellement dans l'histoire qu'on n'est plus capable, en fait, de le lâcher. C'était vraiment quelque chose. J'ai tellement aimé en fait découvrir le personnage de Cassie, le personnage principal de l'histoire, parce qu'en fait tout ce qu'elle subit, c'est intense, c'est vraiment puissant. Je sais pas en fait comment une personne pourrait subir ça pendant des semaines. C'était beaucoup trop intense. Et également aussi, c'est tellement mystérieux. En fait, tu dis comme ça pourrait être lui le tueur, ça pourrait être lui, puis finalement c'est comme non, non, non. On essaie tout le temps de déterminer qui est le tueur en série et finalement on y arrive jamais. À la fin j'ai tellement resté surpris de savoir que c'était lui. Mais je vous dirai pas parce que je veux quand même que vous le lisiez parce que ça vaut carrément la peine. J'ai tellement été surpris en fait que c'était lui le tueur que j'étais carrément bouche bée. L'auteur m'a carrément enlevé les mots de la bouche. Alors vraiment cette histoire là en vaut la peine. J'ai lu 2 trailers dans ma vie, dont lui et un autre de chez Michel Lafon. Et sérieusement, je n'ai pas été déçu, vraiment pas déçu. En plus que celui-ci, c'est un trailer paranormal. Voilà, c'est tellement un livre d'énigmes, de mystères, qu'on s'en lasse vraiment pas. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu ou si vous allez le lire. Si je pourrais décrire ce livre-là, ça serait vraiment énigme, mystérieux, suspense. Et terriblement, mais terriblement stressant. Voilà, un gros merci encore une fois à l'auteur de me l'avoir envoyé et les éditions ADA, certainement un gros merci parce que sérieusement je pouvais plus le lâcher. Et j'espère que vous allez pouvoir le lire et vous m'en direz des nouvelles, mais sérieusement c'était juste un gros coup de cœur de décembre. Encore une fois, un gros merci. Ensuite, j'ai continué avec mon update avec le 5e tome de la sélection qui s'appelle La Couronne par Caracas, publié chez Robert Laffont dans la collection R, qui est le dernier tome de la série La Sélection et que je suis extrêmement triste parce que en fait j'ai terminé la série. Juste comme ça, si vous voulez pas se faire spoiler sur ce tome 5 là, de changer finalement de livre, de continuer la vidéo mais vers la fin, parce que je vais pas en fait vous dire un spoil que vous savez pas encore, alors juste pour vous avertir un petit peu, pas que ça soit plate pour vous justement. Dans celui-là, Edlin est passée à l'étape supérieure pour le processus de la sélection parce que sa mère ne va vraiment pas bien, son père est dévasté et elle, ben en fait, elle n'a plus beaucoup de temps parce que même si beaucoup de choses arrivent dans la vie d'Edlin, elle doit choisir en fait 6 prétendants pour confectionner son élite. En quelques semaines, Edlin devra passer de épouse, femme et reine. Alors on va retrouver son parcours de qu'est-ce qui va se passer avec elle justement dans ce 5e tome là et finalement de savoir qui elle va vraiment choisir comme roi. J'avais moi un peu aimé le 4e tome, l'héritière en fait de la sélection. Et le 5e, sérieusement, je peux vous dire que je l'ai carrément dévoré, premièrement parce qu'il est pas tellement gros, mais également parce que tout se passe tellement vite
que tu ne décroches absolument pas. Et finalement aussi que tu veux aussi voir qui que va choisir finalement, c'est quand même le 5e tome. C'est tout en fait qu'est-ce que Edeline va comme ressentir. C'est vraiment puissant en fait. Sa mère ne va vraiment pas bien, elle est carrément à l'article de la mort. En plus que Edeline n'a pas beaucoup de temps en fait à choisir son prétendant avec tous les reportages qu'elle doit faire. En fait bref, toute sa vie pour devenir reine. C'est assez stressant de savoir qu'est-ce qu'elle va faire parce que sérieusement, si moi je serais elle, je paniquerais comme c'est là de savoir toutes les affaires que j'ai à faire. Mais moi qu'est-ce que j'ai vraiment adoré encore une fois, c'est vraiment l'écriture de Caracas. J'adore son écriture finalement. Elle est tellement simple mais genre tu t'embarques tellement dans l'histoire pareil que c'est comme remarquable, c'est vraiment super beau. Tout au long de l'histoire tu vois, on se dit ah elle va choisir lui comme roi, elle va choisir lui comme roi. Finalement pas du tout, pas du tout. Elle rencontre toutes les prétendantes de son élite. Et à chaque fois tu te dis comme oh mon dieu elle tombe tellement amoureux de lui mais finalement pas du tout. Il se passe de quoi, finalement c'est pas lui, c'est pas lui. Et à la fin finalement moi je me l'entendais comme vraiment pas. Mais avec la personne qu'elle a choisie, j'ai comme été vraiment surpris, j'ai comme été sur le choc. Mais en fait j'ai tellement pas on dirait l'attitude pour déterminer qui va être un peu le gagnant en fait des romans de même justement. Je suis content en même temps parce que quand même ça me donne quand même un beau punch à la fin. Je suis comme toute comme époustouflée. Je trouve qu'elle a quand même fait un très bon choix. Et sérieusement, depuis l'héritière, depuis qu'on suit Edeline, justement dans les histoires, mais voilà, dans ce dernier tome-là, j'ai vraiment été accroché. Non, pourquoi c'est du temps accroché? Je suis accroché. Merde, arrête de dire accroché. Tu devrais t'appeler Max Accroché. On restart. Mais ce dernier tome-là, je l'ai totalement adoré parce qu'en fait, c'est le dernier tome. C'est lui en fait qui conclut l'histoire de la sélection. Et c'est lui en fait qui m'a carrément touché parce qu'en fait c'est comme un point qu'on met à la fin. Et on referme le livre et on se dit ok c'est vraiment fini. Maintenant je suis vraiment content parce que Edeline m'a pas tapé ses nerfs. Elle a pris beaucoup de maturité. Elle n'a pas le temps en fait de bouder et tout ça parce qu'elle a tellement de choses à faire qu'elle n'a pas du tout le temps de justement bouder et tout. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans ce roman-là. Non, sérieusement, c'était une très belle fin. Je suis très content de savoir comment que la sélection se termine. Et vraiment, si vous n'avez pas lu encore la sélection, vraiment lancez-vous. Un gros merci encore une fois à Robert Laffont et la collection Art de me l'avoir envoyé en partenariat. Et lancez-vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ça et on partagera sur cette série-là. Et finalement, le dernier livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Journal Le Marchand de Rêve par Antelmé Hochécord et c'est publié chez Pepper, qui est, je crois, en fait une maison d'édition peut-être en France, parce que il me promet d'être là, l'auteur me l'avait envoyé en partenariat et j'étais vraiment excitée parce que la page couverture est juste sublime et en plus, ben ça parle de rêve et tout ce qui est rapport avec les rêves, j'adore complètement, je raffole de ça justement. C'est l'histoire de Walter Crowley qui, lui, a séjourné dans un hôpital psychiatrique et qui est un enfant de star. Les spécialistes ont déclaré Walter qui a été guéri finalement, mais en vérité, la thérapie a carrément échoué parce que les songes ont vraiment repris et c'est encore plus dangereux que jamais. Walter va être mêlé aux intrigues de puissants rêveurs, des gens qui ont de l'air super charmants mais qui sont quand même décidés à l'éliminer, mais avec élégance. Et finalement, ben, je vais vous lire la dernière phrase du résumé parce que c'est vraiment elle en fait que j'ai vraiment resté surpris. Il s'agit de « Je m'appelle Walter Crowley, vous tenez mon journal intime, prenez-en soin, ce livre pourrait devenir mon testament. » Et vraiment, j'ai tellement été surpris parce que je me suis dit « Oh my god, ça va être vraiment spécial comme roman. » J'ai vraiment été surpris parce que Walter va nous dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé, comme s'il écrirait en fait dans un journal et qui voudrait en fait expliquer comme sa journée à d'autres personnes. Et vraiment, j'ai drôlement aimé ça, sérieusement. Parce que je trouvais ça tellement différent de d'autres romans que ça soit un peu son testament. J'avais très hâte de voir qu'est-ce qui allait se passer à la fin. En fait, j'étais comme là, est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va survivre? On ne sait pas. Moi je le sais, mais vous le savez pas si vous l'avez pas lu. Premièrement, le style d'écriture de l'auteur est juste magnifique. Sérieusement, j'ai jamais vu ça. J'ai tellement trouvé que l'auteur a une plume incroyable. Elle est tellement bien écrite, il a vraiment bien recherché les mots en fait pour venir nous prendre. Les bons synonymes, les bons antonymes, sérieusement, il y a du travail, c'est juste incroyable. Et c'est quelque chose qu'en fait que je remarque beaucoup en fait dans les livres, que j'entends qu'il y a des synonymes, que les mots se répètent pas. Et dans celui-là, en fait, j'ai vraiment trouvé ça remarquable, même que des fois, je ne pensais pas en fait à l'histoire, je regardais plutôt l'écriture de l'auteur, je me disais, waouh, ce garçon a vraiment une plume magnifique, c'est majestueux. Voilà, moi j'ai comme plongé en fait dans son style d'écriture en plus que j'écris comme c'est là. J'ai vraiment resté
stupéfait de voir une écriture aussi magnifique. Également, ben, en fait, l'histoire, on s'entend, c'est des rêves. Et j'ai beaucoup adoré en fait que Walter aille en fait dans l'éveil, qui est le monde en fait dans ses rêves et dans la réalité, qui voyage comme ça. Et j'ai vraiment adoré ça en fait, de voir comment que l'auteur a imaginé son monde de l'éveil, de rêve. C'était vraiment étrange, mais intéressant en même temps. Parce que oui, c'est un monde étrange, je veux dire, c'est les rêves, c'est toujours étrange. C'était vraiment bien décrit, mais bien imaginé également. Puis tu pouvais tellement t'imaginer comment que les personnages étaient faits, les monstres, le paysage, c'était juste vraiment wow. Hein. Et aussi, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que le héros, en fait, Walter, va faire des erreurs. C'est pas le personnage parfait, même que c'est comme un humain vraiment. Tu sais, il va faire des erreurs, il va reprendre sur ses erreurs, il va maturer, il va grandir. Et c'est quelque chose, en fait, que des fois, on voit pas énormément dans les romans. Quand que le héros sait tout, à un moment donné, ça devient comme un peu plate, justement, ça devient redondant. Mais dans celle-là, j'ai beaucoup adoré que Walter, justement, devienne plus fort en maturité, justement, qu'il apprenne de ses erreurs et tout. Il y a une petite affaire que j'ai un peu accrochée. En fait, des fois, c'est les mots. Parce qu'on s'entend, je suis québécois et l'auteur est français. On n'a pas la même parole, des fois. On n'a pas les mêmes mots, justement. Et des fois, je m'étais dit, attends, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Mais finalement, au fur et à mesure en fait que je lisais dans le roman, ça se lisait super bien et finalement je comprenais un peu plus. Mais au début je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là. Mais au fil de la lecture ça a super bien été et vraiment ça a été un livre super le fun à découvrir, un monde vraiment incroyable, bien imaginé. Vraiment l'auteur a fait un travail miraculeux dans ce roman-là. Encore une fois un gros merci à l'auteur de me l'avoir envoyé en partenariat. Vraiment il vient de France et c'est juste complètement fou. En fait il a fait du voyage. De plus que c'est un dark steampunk. C'était le premier dark steampunk que je lisais et j'ai complètement adoré. Alors je crois bien que je vais lire d'autres livres dans ce genre-là. Et voilà, encore une fois, un gros merci à l'auteur de me l'avoir envoyé en partenariat et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu. Alors voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous de vous avoir abonnés dernièrement. On a dépassé les 1000 abonnés, c'est juste complètement incroyable. Je capotais quand que je me suis levé et que j'ai vu ce chiffre. J'étais fou de joie, en fait j'avais des frissons, c'était juste vraiment incroyable. Merci beaucoup, sérieusement, vous êtes juste incroyable, sérieux. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et de partager avec moi un peu dans les commentaires si vous avez lu des livres que je vous ai présentés et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye tout le monde!